Et on va donc avoir des compléments alimentaires et on va avoir aussi des produits du quotidien, des produits d'hygiène, du shampoing, du dentifrice. Donc c'est pour ça que c'est une activité qui est intéressante. On va avoir du maquillage, on va avoir des crèmes pour le visage, on va avoir des crèmes pour le confort articulaire. Donc on va vraiment s'adresser on peut s'adresser à tout le monde avec ces produits-là. Ça peut, moi j'ai des amis qui ne me prennent que des produits d'hygiène, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller enrichir Monsieur Intermarché ou Monsieur Leclerc, eh ben, elles préfèrent venir voir leurs copines et puis me prendre des produits à moi qui sont de très bonne qualité et elles s'y retrouvent, quoi. Elles sont contentes avec les produits et moi je suis contente parce que je sais que ça leur fait du bien et puis bah, ça me permet de vivre. C'est vrai que c'est un peu un circuit parallèle par rapport à toutes les enseignes. Oui, tout à fait. Il y a ça aussi. Ouais. Et c'est du renouvelable, donc ça veut dire que souvent le shampoing il s'use, donc hop, il faut en reprendre. Donc c'est intéressant aussi parce qu'il y a des marketing relationnels. Tu peux pas, au bout d'un moment, les gens vont pas t'acheter un produit qui leur convient pas. Ah, tout à fait. Là, si le produit, non, si le produit ne plaît pas, les gens ne reviendront pas. Parce que c'est quand même, faut dire, c'est quand même des produits relativement haut de gamme. Ou en tout cas meilleure gamme que par rapport aux grandes surfaces. Si on va dans une grande surface, ce genre de produit, il faut absolument pas mentir. Quoi. Exactement. Et moi, je suis pour ça, je suis un peu plus claire, mais c'est vrai qu'on a un excellent produit, donc je suis pas du tout. Au début, quand j'ai commencé cette activité, bien évidemment, on connaît pas les produits, donc on est un peu frileux. On se dit bon, d'accord, ils sont bien, mais ci, mais ça. Et puis après, on les utilise et on se rend compte. On se dit non, c'est comment dire, j'arnaque pas les gens en leur proposant mes produits. Voilà. Moi, je les propose, c'est tout. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais une fois qu'ils ont essayé, bien souvent, ils voient la qualité. Effectivement, on est plus cher qu'un supermarché, mais tout dépend de la qualité des produits et de ce qu'on veut, quoi. Moi, ce qui m'avait vraiment intéressée quand je t'ai rencontrée, c'est la première fois qu'on se rencontrait, on ne se connaissait pas avant, c'est vraiment ta passion. Mais ta passion, alors là, on l'a compris pour ton produit, ta passion aussi, j'ai l'impression, pour le développement personnel. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai démarré cette activité, moi, j'ai fait l'erreur de beaucoup de nouveaux. Et tout le monde la fera encore, c'est que je suis partie dans le produit. Donc dans ma tête, c'était je connais pas les produits, je sais pas, je ci, je cela, je peux pas en parler. Et après, du coup, on est freiné parce qu'on se dit, mais donc si on passe que par le produit, on se sent vendeur. Donc on a l'impression d'être demandeur. C'est-à-dire que quand on contacte les gens ou quoi, on a vraiment l'impression de les appeler en disant prenez-moi quelque chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu ça. Et quand on est dans cette c'est la meilleure manière de faire fuir les gens. Exactement. Et quand on est dans cette position-là, forcément les gens le sentent et ça le fait pas. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que en fait c'est pas du tout une activité où on est demandeur. Au contraire, on va proposer aux gens soit la possibilité de rentrer dans cette activité et de s'offrir un complément de revenu s'ils le souhaitent. Donc on est plutôt offreur d'emploi. Pour ceux qui veulent faire la même chose. Pour ceux qui veulent faire la même chose, en sachant que maintenant, en plus, avec tout ce qu'on entend, les emplois sont difficiles à trouver et tout ça. Donc là, vraiment, on peut proposer aux gens déjà dans un premier temps d'avoir d'avoir en VDI une deuxième activité pour avoir un complément de revenu. Après, à eux de décider s'ils ont envie d'en faire une activité à temps complet. Moi, pour ma part, j'étais donc dans le prêt-à-porter. J'adorais les gens. À force de travailler dans le prêt-à-porter et de rencontrer des gens et puis d'avoir des situations de travail où on vous dit d'accrocher le client et tout ça, et c'était pas du tout mon truc. Et puis, les gens sont pas toujours très gentils. Il faut bien le dire, ou quand vous êtes vendeuse dans un magasin, on ne vous voit pas toujours comme un être humain. Je pense que les gens, j'ai travaillé aussi en magasin, et les gens qui ne sont pas gentils avec toi sont des gens qui n'ont jamais travaillé en tant que vendeur. Tout à fait. Ils pensent que... Il n'y a pas de respect en fait. Il n'y a aucun respect, ils ne se rendent pas compte que prendre un vêtement et le balancer, pour eux c'est un vêtement, pour nous c'est 100 dans la journée, voire plus. Donc très vite, tout ça, comme moi je suis très respectueuse, mon papa et ma maman m'ont appris à être très respectueuse, donc très vite ça s'est monté, et je me suis mise à, j'ai presque envie de dire, détester les gens, mais vraiment. Alors que je suis quelqu'un de plutôt avenant, plutôt sympa, qui aime bien aller vers les autres. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas continuer à faire ça, quoi. Je rentrais le soir, j'étais énervée, j'avais pas de temps pour moi, et l'activité VDI, on va rencontrer des gens,
Mais là, on va partir sur vraiment du bonheur et du bien-être, c'est-à-dire qu'on va leur proposer soit un produit qui peut les soulager, leur faire du bien, ou leur éclairer le teint, enfin peu importe, dans mes produits, ça peut être de tout, ça peut être un bon dentifrice si quelqu'un a des gencives qui saignent, c'est pas grand-chose, mais c'est un confort de vie, donc on va ramener un confort de vie, et puis si les gens souhaitent m'accompagner après, moi je leur montre le chemin pour avoir un confort de vie au-delà de la santé, mais de pouvoir gérer leur temps et de pouvoir rencontrer les gens qu'ils ont envie de rencontrer, de se lever le matin en se disant voilà, je me lève pour mes rêves à moi, j'ai un rêve. Alors au début, on a des petits rêves, et puis petit à petit, ces rêves, ils commencent à grandir, et puis après, il ne faut pas avoir peur d'avoir de grands rêves, parce que c'est vraiment une activité qui peut vous emmener très loin, aussi bien sur la personne, enfin, le changement de personne, que sur l'avenir financier, quoi. Et ça, même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, excusez-moi, il y contribue quand même pas mal. Ça peut quand même apporter quelque chose. C'est surtout la façon dont on va le gérer, l'argent, dont on va le dépenser, dont on va apporter du bien-être aux autres. Tout à fait. Parce que justement, ce qui fait la grosse différence entre les pays un peu comme chez nous, plus dans le social, et puis les pays comme les États-Unis, la philosophie de redistribution de l'argent n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que chez nous, ça passe par l'impôt, et souvent après on se recroqueville chez nous en disant de toute façon j'ai assez donné avec les impôts et je ne donne plus aux autres. Et on n'ouvre pas nos portes. C'est possible. Alors il y a des gens quand même qui continuent à donner malgré tout, et tant mieux. Mais c'est vrai que souvent, il y a l'excuse des impôts, en disant de toute façon, je donne déjà. Exactement. Aux États-Unis, il y a beaucoup aussi de gens qui peuvent être très égoïstes. Et il y a aussi beaucoup de gens qui, comme ils payent relativement... Enfin, les impôts, ils en payent parfois pas mal aussi, mais c'est distribué tout à fait différemment. Il y a une philosophie de je donne, il y a par exemple Warren Buffett qui donne jusqu'à 90% de ses revenus, quoi. Voilà, ce qui peut paraître absolument incroyable chez nous, mais de lui-même, c'est pas quelqu'un qui l'oblige. Je ne défends pas l'une ou l'autre philosophie, ce que je veux dire c'est que c'est deux manières de voir complètement différentes. Et donc justement, je rebondis là-dessus parce que la société dont on est partenaire, nous, à chaque fois que je passe une commande, alors quand je dis que je passe une commande, c'est une commande pour moi, personnelle, ou parce qu'une cliente m'a commandé quelque chose, j'ai la possibilité de donner 1 euro ou plus pour mécénat chirurgie cardiaque. Voilà, ça se fait automatiquement, je peux rajouter, je peux enlever, je fais ce que je veux, on est libre. Et donc, chaque année, on remet un chèque à mécénat chirurgie cardiaque donc pour aider des enfants dans le monde. Je ne connais pas cette... En fait, mécénat chirurgie cardiaque, c'est pour les enfants qui sont à l'étranger, qui ont des gros problèmes de cœur ou qui ne vivront pas et dont les parents, où il n'y a pas le service hospitalier, où les parents n'ont pas d'argent, sont envoyés en France dans des familles d'accueil. Opérés, ils restent 4 à 6 mois, des fois plus, dans la famille d'accueil jusqu'à ce que l'opération, que tout ait été pris en charge. D'accord. Voilà, et donc nous, on participe financièrement à ça. Je sais aussi que cette société a créé des associations pour ouvrir des écoles dans certains pays. Enfin voilà, effectivement, c'est à l'américaine. Hein, mais c'est dans la reconnaissance. C'est pareil, moi, mon activité... on connaît maintenant, quand on est dans une société et qu'on est plein d'ambition, on va essayer de faire des choses, des trucs, et généralement on va vous coller des bâtons dans les roues, on va vous empêcher d'avancer, on va pas être positif avec vous. De la peur du changement. Voilà, et puis parce que les gens ont peur que vous passiez au-dessus. Enfin, il y a vraiment, donc on vous freine. Il y a un patron, il ne faut pas le dépasser, il ne faut pas faire mieux. Donc quand vous avez trop d'ambition, bien souvent on vous freine. Quand vous faites des choses bien, on ne vous le dit pas forcément, de moins en moins. Par contre, quand vous faites une bêtise, on sait vous le dire. C'est très français aussi. Ça c'est très français. C'est la culture du non-échec, il ne faut jamais échouer. Mais c'est vrai que parfois on peut être parfait, très bien, on fait toujours très bien. Et puis un jour on fait une petite erreur et là on vient vous dire c'est pas bien. Voilà. Alors que tout ce qui a été bien avant n'a pas été récompensé. Moi, mon activité... À chaque fois que je fais quelque chose, qu'on joue des qualifications ou que j'avance dans quelque chose, je suis félicitée et je suis récompensée. D'accord. Et ça, pour le positif, pour l'émotionnel, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Alors, si on fait un petit point, un petit peu de tout ça, puisque moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est donc le développement personnel aussi. Oui. Il y a donc, si j'ai bien compris, dans le statut que tu as choisi, dans le partenariat avec l'entreprise que tu as choisi, il y a ce côté liberté. Oui.
liberté par rapport à la famille, par rapport à ta vie privée, se sentir poussé, je sais pas. En fait, c'est une activité au départ où on rentre, on comprend pas trop, on sait pas trop comment gérer ça, et puis très vite, en fait, c'est une activité qui devient un jeu. Ça devient un plaisir et un jeu. D'accord. C'est-à-dire qu'aller vers les autres et quelle que soit la démarche, si on y va pour le produit ou pour l'activité, aller vers les autres devient un jeu et un plaisir. Voilà. Donc déjà, je me lève le matin en me disant je vais jouer toute la journée. C'est génial. Est-ce que tu connais un petit peu les principes de la loi de l'attraction et Abraham X, ça te dit quelque chose ou pas? Je connais pas le monsieur, mais les principes de l'attraction, c'est que... En fait, c'est une femme, mais... Ah, pardon. Voilà, c'est un peu compliqué. Moi, je la connais pas. Elle s'appelle Esther X, mais elle se fait appeler Abraham X. Ben voilà, c'est ça aussi, trompeur, Abraham. Pour moi, c'est un peu compliqué, je ne l'avais pas développé là. Mais en fait, le principe de tout ça, c'est plus on s'amuse, mais pas s'amuser au détriment des autres. Oui, non, c'est ça. Plus on prend du plaisir à faire ce qu'on aime, plus on attire des gens autour de soi. Exactement, d'où la loi de l'attraction. Et plus on attire du bonheur, et plus on attire des revenus. Exactement, ouais. Et plus on donne aussi aux autres, que ce soit du temps, que ce soit des conseils... Oui. Attention, des conseils avisés, pas des conseils poussés. Plus on donne parfois un peu d'argent quelque part, voilà, et plus ça nous revient. Mais en bonheur, c'est pas je donne de l'argent pour en recevoir. Non, oui. C'est vraiment c'est exactement ça. Un cercle vertueux et un cercle, et c'est de l'énergie. Ouais. Et c'est vrai que plus on a plaisir à aller vers les autres, hein, forcément, plus ils ont plaisir à venir vers vous. Et plus ça devient facile en fait. Au début, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop. Et puis le premier sourire va en amener un deuxième, qui va ramener un oui. Et voilà. Et après, quand on entend des oui, on n'entend plus les non, parce qu'on a toujours des non. Mais les oui sont plus forts. Voilà. Et ben en tout cas, c'est vraiment bien. Je suis contente d'entendre quelqu'un qui est heureuse de travailler. J'ai découvert... En fait, pour moi, cette activité, c'est la lumière au fond du tunnel. À ce point-là. Ouais, vraiment. D'accord. Vraiment. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi en interviewant des gens dans la région ou ailleurs, hein, s'il y a des personnes qui sont intéressées, pour parler de leur activité, c'est d'avoir des gens positifs et qui vraiment amènent de la lumière dans l'entrepreneuriat et qui donnent envie aux autres d'entreprendre. Et d'entreprendre, que ce soit entreprendre en tant qu'entreprise, mais entreprendre dans la vie en général. Donc, je te remercie beaucoup, merci Nadine. À toi, Valérie. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, ce serait sympa si vous vous abonniez à cette page, à cette chaîne, YouTube, que vous mettiez un petit like en dessous pour dire que vous avez aimé. Comme ça fera venir d'autres personnes. Partagez aussi, bien sûr, sur Facebook ou ailleurs. N'hésitez surtout pas et très bientôt. Et merci à vous d'avoir écouté. Pour d'autres aventures. Au revoir. Au revoir.